Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous exposer deux exercices, le 11 et le 12, page 226. Alors comme d'habitude, vous verrez que les énoncés, j'ai fait des copies des énoncés sur la vidéo, donc pas la peine d'ouvrir votre livre. Par contre, vous pouvez éventuellement l'avoir cherché avant de visionner cette vidéo, c'est évidemment idéal. Bien, commençons par le cours qu'il faut avoir en tête pour faire les exercices. Alors je vais très rapidement, vous voyez là, vous retrouvez la fonction densité de la loi uniforme, vous retrouvez la formule qui nous permet de calculer la probabilité que x soit entre c et d, je ne reviens pas dessus, et enfin l'espérance mathématique de la loi d'une variable qui suit une loi uniforme. Premier exercice, qui correspond donc au numéro 11, page 226. Je vais vous laisser prendre connaissance de l'énoncé. Vous pouvez éventuellement faire une pause avant de poursuivre la vidéo. Bien, donc, première chose à remarquer dans cet exercice, x est une variable qui suit une loi uniforme. Lorsque la direction est par exemple est, eh bien x vaut donc 90 degrés. Donc finalement, on peut dire que x suit une loi uniforme sur l'intervalle 0 jusqu'à 360 degrés. Bon, on peut éventuellement faire un petit schéma si on veut que ça nous aide pour l'exercice, mais ce n'est pas indispensable, puisque maintenant on a bien les formules en tête. On a une première probabilité à calculer, celle que l'oiseau parte plein ouest. Plein ouest, donc il s'agit de cette direction-là. Là, c'est très simple à exposer, puisqu'en fait, lorsque l'oiseau part plein ouest correspond à un angle de 180 plus 90 degrés. Hein, on le voit bien sur la petite incrustation en bas de votre écran. C'est-à-dire que ça correspond à un angle de 270 degrés. Donc la probabilité que l'oiseau parte plein ouest correspond à la probabilité que x soit égal à 270. Mais d'après le cours, la probabilité que x prenne une valeur discrète, enfin une valeur particulière, est toujours égale à 0. Ça peut s'expliquer en disant que finalement c'est l'intégrale d'un rectangle d nul, puisque c'est un rectangle qui va de x égale 270 à x égale 270. Donc la probabilité tout simplement est nulle. Deuxième question, on vous demande de calculer la probabilité que l'oiseau prenne une direction entre sud-est et sud-sud-est. Alors, cela correspond à une direction entre ce point-là, sud-est, et sud-sud-est, celui-ci. Il faut donc calculer les valeurs correspondantes des angles. Alors, c'est une chose que l'on fait ici. On vous dit sud-est correspond à x égale 90 plus 45. Je vous laisse vérifier avec la petite incrustation en bas. Et sud-sud-est correspond à 90 plus 45 plus la moitié de 45, c'est à 22,5. C'est-à-dire qu'en fait, on a donc les deux valeurs extrêmes de x. Donc finalement, la probabilité demandée correspond à la probabilité que x soit comprise entre ces deux valeurs, 135 et 157,5. Si on applique la formule du cours, on obtient donc 157,5 moins 135 divisé par donc la longueur totale de l'intervalle, c'est-à-dire 360 moins 0. On fait le calcul, 22,5 sur 360, on obtient 0,0625. Voilà le résultat de la question numéro 2. Question numéro 3. Un petit peu plus délicat, puisque là, on va revoir la notion de probabilité conditionnelle. On vous demande de calculer la probabilité que l'oiseau prenne une direction entre ouest-sud-ouest et ouest-nord-ouest, sachant que
La direction se situe entre sud-ouest et nord. Alors, on va tout d'abord, comme on l'a fait dans la question précédente, faire correspondre chaque direction avec une valeur de x. Donc, ouest, sud-ouest correspond à x égale 181 plus 45 plus 22,5. Vérifiez-le en bas, à droite. On obtient 247,5. Ouest, nord-ouest correspond à x égale 180 plus 90 plus 22,5, c'est-à-dire 292,5. Très bien. Par ailleurs, on a besoin de la direction sud-ouest qui correspond à 225 et nord qui correspond à, évidemment, alors nord qui peut correspondre à 0 ou bien à 360, mais ici, vu que on vous parle de x entre sud-ouest et nord, ça veut dire qu'on considère qu'on est entre l'angle 225 et pour nord 360. Donc finalement, si on se réfère aux notations de notre chapitre sur les probabilités conditionnelles, la probabilité demandée correspond à la probabilité que x soit entre 247,5 et 292,5, c'est bien la direction ouest, sud-ouest et ouest, nord-ouest, sachant que x est compris entre 225 et 360, sud-ouest et nord. Voilà. Alors, les formules qu'on a établies dans le chapitre sur les probabilités conditionnelles restent valables dans notre chapitre, à savoir que, on vous fait un petit rappel, la probabilité de l'événement A sachant B, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Donc finalement, alors ça va être un petit peu lourd à écrire, mais notre probabilité, comment va-t-elle s'écrire? Donc le A de notre cours correspond à cet événement-là, et le B à celui-ci. Donc j'écris probabilité de A inter B sur la probabilité de l'événement B. Voilà. Alors ce inter, je vous rappelle, on peut le remplacer par la locution et. C'est-à-dire que en fait, on cherche à ce que x soit entre 225 et 360 et en même temps que x soit entre 247,5 et 292,5. Alors, regardez l'incrustation en bas. Il est clair que le fait que x soit entre... Enfin, si x est entre ouest, sud-ouest et ouest, nord-ouest, et je sais que x est entre sud-ouest et nord, ben, il est clair que si je rassemble ces deux conditions, ça revient à dire tout simplement que x est entre ouest, sud-ouest et ouest, nord-ouest. Le et veut dire que je veux que les deux conditions soient remplies à la fois. Il faut que x soit entre 225 et 360 et en même temps entre 247,5 et 292,5. Il faut donc que x soit compris entre 247,5 et 292,5. Donc finalement, cette condition-là peut se remplacer tout simplement par celle-ci. Alors prenez le temps de bien réfléchir, revisionner la vidéo sur ce que je viens de dire, mais en fait il n'y a rien de compliqué. Je suis en train de vous dire que pour que x soit à la fois entre ces deux valeurs et ces deux valeurs, il suffit que x soit entre ces deux valeurs. Ensuite, eh bien, en fait, la probabilité que x soit entre ces deux valeurs, on peut appliquer notre formule de cours, on la calcule à part, vous voyez là, je suis en train de calculer la probabilité que x soit entre 247,5 et 292,5, donc je vais un peu plus vite que d'habitude. Cette valeur-là, moins la plus petite, divisée par 360 moins 0. Je simplifie, j'obtiens 45 sur 360. Je calcule également la probabilité qui est en bas. La voici. Même calcul, j'obtiens 135 sur 360. Finalement, la probabilité que l'on recherche, c'est donc ce résultat-là, 45 sur 360, divisé par ce résultat-là, 135 sur 360. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc, vous voyez, hop, je fais cette petite opération. Là, maintenant, je vois que je peux simplifier en haut et en bas par 360. Vu que j'ai une multiplication, c'est comme si j'avais une seule fraction. Donc, je peux simplifier et j'obtiens 45 sur 135 qui se simplifie en 1 tiers.
Voilà, l'exercice est terminé. Je vais quand même prolonger un tout petit peu l'exercice pour essayer de vous faire comprendre qu'on aurait pu finalement, on aurait pu aller plus vite en considérant le résultat. Vous voyez là, 45 sur 135. Finalement, si on réfléchit bien, ce 45 sur 135 correspond, c'est comme si on avait pris une loi uniforme sur l'intervalle 0-135. Et oui, en effet, si je reprends la petite incrustation, là, vous voyez, si je sais que x est entre SO et N, est-ce que j'ai à me soucier de cet intervalle-là? Pas du tout. C'est comme si je disais, ok, sachant que x est entre SO et N, ok, bah je considère que x suit une loi uniforme entre SO et N, c'est-à-dire sur l'intervalle 0, 135, hein, puisque ça correspond à 135. Et finalement, je cherche tout simplement la probabilité que x soit, alors je me rappelle plus ce qu'on demandait, c'était entre ouest sud-ouest et ouest nord-ouest, et donc finalement ça fait un intervalle qui vaut 45 degrés divisé par 135. Voilà. Bon, donc vous voyez que là, en fait, on a deux solutions, hein. Soit notre bon sens qui nous guide vers une solution simple sans utiliser la formule du cours, ou bien on utilise gentiment cette formule-là. Alors évidemment, les calculs peuvent paraître un petit peu plus compliqués, mais pas tant que ça. Voilà pour l'exercice numéro 11. Nous allons passer à l'exercice numéro 12, page 226. Le voici. Alors, je n'ai plus besoin de ma petite incrustation. Alors, comme tout à l'heure, je vous laisse tranquillement prendre connaissance de l'exercice. Vous pouvez faire une pause et me retrouver dans quelques instants. Voilà, donc vous avez lu l'exercice. Allons-y donc. On vous demande de proposer une loi de probabilité pour la variable aléatoire x qui modélise l'heure d'arrivée de Pablo. Alors, le texte nous dit que Pablo peut débarquer à tout instant dans la plage horaire 7h, 7h45. À tout instant, ici, il faut l'interpréter comme quelque chose qui nous dit que finalement, ça peut être aussi bien à 7h qu'à 7h01, qu'à 7h02, qu'à 7h45. C'est-à-dire que Paolo peut débarquer de façon aléatoire sur la plage 7h, 7h45. Ça nous guide vers le fait que x, qui modélise donc l'heure d'arrivée, eh bien, est une variable qui va suivre une loi uniforme sur intervalle 7, 7,5. 7,75, excusez-moi. En effet, 7h45, il faut le traduire en heures, donc ça va se traduire par 7,75. Alors, il est très peu pratique de travailler avec des heures dans la suite de l'exercice. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative ici de non pas de considérer une loi uniforme sur un intervalle 7, 7,75, mais plutôt de considérer une nouvelle variable, y, qui va modéliser en minutes le temps d'arrivée de Paolo à partir de 7 heures. C'est-à-dire que par exemple, si Paolo arrive à 7h30, donc avec x, ça voulait dire que x valait 7,5, eh bien, ce sera plus simple de considérer que y vaut 30 pour dire qu'il est arrivé 30 minutes après 7 heures. Vous allez voir que les calculs sont beaucoup plus simples de cette façon-là. Alors, on vous demande en premier de calculer la probabilité que Paolo sonne chez Lisa après
7h30. Après 7h30, donc c'est-à-dire y est supérieur ou égal à 30. Ou là j'ai mis d'ailleurs dans mon corrigé, j'ai mis strictement supérieur à 30. Je vous rappelle que ça n'a aucune importance, mettre supérieur ou égal ou supérieur strictement, ça ne change pas le calcul de la probabilité. Alors y supérieur à 30, on n'a pas de formule à proprement parler dans notre cours. Dans notre cours, il faut que y soit entre deux valeurs. Bon ben, vu que y est limité sur l'intervalle 0,45, dire que y est supérieur à 30, c'est équivalent à dire que y est entre 30 et 45. D'accord? Et là, vous voyez, on a nos deux valeurs C et D de notre cours qui nous permettent d'appliquer la formule 45 moins 30 sur 45 moins 0. Donc 15 sur 45, c'est-à-dire 1/3. Alors, on peut illustrer cela sur un graphique. Vous voyez, j'ai représenté une loi uniforme entre 0 et 45 et notre probabilité, c'est l'aire entre 30 et 45. Voilà, donc pas de souci. On passe à la question numéro 2, dans laquelle on vous demande de calculer la probabilité que Paolo sonne chez Lisa avant 7h10. Donc avant 7h10, ça veut dire que Y est inférieur ou égal à 10. C'est ce que j'écris là. Mais comme tout à l'heure, hein, il faut que Y soit entre deux valeurs pour qu'on puisse appliquer notre formule. Donc il est clair que Y est entre 0 et 45. Donc finalement, Y inférieur ou égal à 10 se traduit par Y entre 0 et 10. On applique la formule 10 moins 0 sur 45 moins 0. Donc 10 sur 45, donc 2/9. Voilà le résultat de la question numéro B. Question C. On vous demande la probabilité que Paolo sonne chez Lila entre 7h20 et 7h22. Donc il faut que Y soit entre 20 et 22. 22 moins 20 sur 45 moins 0, ça nous fait 2 sur 45. Voilà le résultat de la question C. Et enfin, dernière question, on vous demande la probabilité que Paolo sonne chez Lisa à 7h pile, c'est-à-dire la probabilité que Y soit égal à 0. Ça, on a déjà évoqué ce cas-là dans l'exercice précédent. Cette probabilité est systématiquement égale à 0. La probabilité qu'une variable prenne une valeur donnée est égale à 0 dans le cas d'une variable continue. Voilà la fin de l'exercice. Merci de votre écoute.